Yo, salut à tous, c'est Locan, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai vendu mon iPhone 12 Pro Max pour passer à un iPhone 12 tout court en fait, même pas un Pro. Je l'ai reçu aujourd'hui, c'était la vidéo que je vous annonçais hier sur la chaîne Locan Classics en même temps qu'on déballait les sacs à dos Peak Design, etc. Il y avait plein de petites nouveautés hier. Également un nouvel aspirateur robot dont on parlera un petit peu plus tard, donc si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Aujourd'hui, on se concentre donc sur le pourquoi je vends un iPhone 12 Pro Max pour prendre un iPhone 12, surtout au mois de juin alors que les nouveaux arrivent en septembre. Le plus gros problème que j'ai avec l'iPhone 12 Pro Max, c'est un problème de taille en réalité. L'iPhone 12 Pro Max, dont il ne me reste qu'une coque, puisqu'en réalité je l'ai vendu le week-end dernier, samedi, et il est immense, c'est un très grand téléphone. Alors j'ai des grandes mains aussi, donc c'est absolument pas un souci en termes de prise en main, justement, c'est pas ça le problème. Par contre, quand vous voulez le mettre dans la poche, comme moi je suis toute la journée en costume, quand il faut le mettre dans la poche, quand il faut le mettre dans la veste, c'est trop gros en fait, c'est juste littéralement trop gros. Et puis pour vous donner un exemple assez concret, la coque de l'iPhone 12 Pro Max est quasiment, fait la même taille en fait que la boîte de l'iPhone 12 tout court. Et en fait, à ce moment-là, on devrait se dire qu'il y a peut-être un souci. Si historiquement, je prenais des iPhone Max Plus, appelez ça comme vous voulez, mais les grandes tailles, c'est parce que je passais beaucoup de temps sur mon iPhone et que surtout, je faisais beaucoup de choses sur mon iPhone, que ça soit de la réponse à des mails, que ça soit de l'écriture. Il y a une période de ma vie où j'ai commencé à écrire mes articles sur l'iPhone dans l'application de notes, que ça soit sur le canapé ou juste en déplacement tout simplement, que ça soit répondre à des commentaires sur Instagram, c'est bête, mais en fait, on se met à choisir son matériel en fonction des usages qu'on a, et bien en réalité ça prend du temps et on commence à choisir notre matériel en fonction de ça. Maintenant que je passe beaucoup moins de temps sur Instagram, j'écris beaucoup moins de contenu sur mon iPhone, et bien l'iPhone il me sert pour des petites interactions, quand je dois répondre à un SMS rapidement, consulter une carte pour un itinéraire, poster quelque chose sur Instagram, vérifier des commentaires YouTube éventuellement, mais c'est du dépannage. L'iPhone ne me sert que les fois où je n'ai pas mon MacBook Pro sous la main ou un ordinateur quelconque sous la main, parce que c'est moins confortable qu'un ordinateur. Et puis il y a toutes ces toutes petites interactions où en fait l'Apple Watch remplit parfaitement la mission, que ce soit en discutant avec Siri ou que ce soit via juste pour consulter un message. Je sais que j'ai un message, je le regarde sur l'Apple Watch, bon ok, je répondrai plus tard, et je réponds effectivement plus tard quand je suis sur l'ordinateur. C'est rare que je réponde sur le téléphone parce que je sais pas, ça me gratte en fait, ça me dérange, le téléphone rentre trop dans ma vie, il y a trop de... je sais pas. Donc plus ça va, moins je passe de temps sur mon iPhone, ou moins je fais de choses sur mon iPhone, et en fait avoir un grand téléphone avec un grand écran, ça perd son sens. L'iPhone 12 Pro Max, donc de cette année, enfin de l'année dernière, n'a pas non plus les performances que je m'attendais à ce qu'il ait. Quand Apple l'a annoncé, en fait, si j'ai pris un 12 Pro Max et pas un 12 Pro, c'est essentiellement parce qu'il y avait un capteur photo un peu plus grand, avec de la stabilisation un peu meilleure, qui permettait d'avoir des photos un peu meilleures par rapport à l'iPhone 12 Pro tout court. On a vu dans mes tests de l'iPhone 12 Pro Max, je vous mets la vidéo juste ici, que c'était absolument pas le cas en fait. Dans certaines situations, il faut vraiment chercher pour voir une différence entre un iPhone 11 Pro Max et un iPhone 12 Pro Max. Alors entre un iPhone 12 Pro Max et un iPhone 12 Pro, en fait c'est juste impossible de voir les différences. Oui, il est meilleur en vision nocturne, en mode nuit, parce que effectivement le capteur est un petit peu plus grand, les capteurs sont un peu mieux stabilisés, donc il est effectivement un petit peu meilleur, mais je passe pas mes journées à faire des photos de nuit par définition, donc je m'en fiche, c'est pas un sujet, c'est pas un critère, c'est cool, il est meilleur en mode nuit que l'iPhone 12 Pro tout court, que l'iPhone 11 Pro Max également, mais c'est pas un sujet pour moi parce que je ne m'en sers pas, ou très peu. Donc déjà l'an dernier, quand j'ai pris mon iPhone 12 Pro Max, en réalité, j'étais un peu frustré, ça se voit dans ma vidéo, j'étais un peu frustré d'avoir pris un 12 Pro Max alors que le 11 Pro était cool, mais ce nouveau design anguleux est fabuleux, mais à choisir, j'aurais pris un 12 Pro, peut-être, parce que le côté métallique, acier, etc. est très classe, le dos en verre dépoli est très classe également, donc j'aurais pris un 12 Pro l'an dernier, c'était très bien. Là, réellement, ce qui me gratte, c'est la taille de cet iPhone. Moi qui fais beaucoup de vélo en ce moment, puisque le 14 août, si vous ne me suivez pas sur Strava, vous avez le lien dans la description, le 14 août, je fais 300 km en vélo, donc il y a des sessions d'entraînement un petit peu sérieuses ces derniers temps jusqu'en août, et je pense que je continuerai de rouler après honnêtement, et ça là,
à rentrer dans le maillot derrière, dans le dossard, c'est des risques d'un iPhone qui peut tomber parce que tout simplement il vient de dépasser de mon maillot. Et ça c'est pas cool, donc oui, il me faudrait des maillots avec des poches plus profondes, effectivement, mais un iPhone plus petit, c'est pas ridicule non plus. Alors au début, quand j'ai vendu mon iPhone 12 Pro Max, je m'étais dit, bon, Locan, ils sortent les nouveaux en septembre, donc madame a un iPhone XR à vendre, tu le prends, en attendant septembre, octobre, que les nouveaux iPhones arrivent, tu fais mumuse avec l'iPhone XR durant l'été, et en septembre, quand les nouveaux sortent, bon, on prendra un iPhone 13 ou un 13 Pro ou peu importe. Je crois pas trop à la dénomination iPhone 13, il n'y a même pas de 13e étage aux États-Unis, donc je suis pas sûr qu'il y ait un iPhone 13, peut-être juste un iPhone tout court et un iPhone Pro. Je rêve de ça depuis 2011, voyez-vous, donc peut-être qu'un jour ça arrivera, mais bon, bref. L'idée c'était d'avoir l'iPhone XR et ensuite de pouvoir évoluer sur un iPhone 13. Qu'est-ce qui joue? C'est le fait que, encore une fois, je fais mes sorties en vélo et que l'iPhone est une super caméra, est un très bon appareil photo, un bon appareil photo et une excellente caméra vidéo. Et donc quand je fais mes sorties vélo, etc., et que je veux faire des petits plans de coupe pour des vidéos comme le test du Van Rysel qui sortira sur la chaîne Locan Classics cette fin de semaine, eh bien je suis emmerdé avec l'iPhone XR parce qu'il filme qu'en 4K 30 images secondes. Il n'y a pas de 4K en frontal, il n'y a pas de caméra grand angle, et l'ultra grand angle il est vraiment très bien sur l'iPhone 12 comme sur l'iPhone 12 Pro et Pro Max in extenso. Parce que l'iPhone 12 en réalité il filme excessivement bien, c'est filmé avec l'iPhone 12, là regardez la qualité par rapport à un appareil photo qui vaut 3000 € précédemment, là on a un iPhone qui fait plein de choses, ça vaut toujours 800-900 balles un iPhone, mais en termes de qualité vidéo c'est juste prodigieux, et il y a de l'ultra grand angle là-dessus, donc je peux filmer avec une focale très large, les plans quand je suis sur le vélo, filmer le compteur avec les jambes qui pédalent, etc., ou juste prendre des photos en intérieur ou filmer en intérieur, et cette partie caméra et ultra grand angle me manquait sur l'iPhone XR, et après j'ai été très faible, c'est que aujourd'hui et hier ce sont les Prime Day sur Amazon, et que il y a juste une promo délirante, j'ai payé mon iPhone 750 € au lieu de 900 et quelques euros, donc c'était le bon moment quoi. Ouais, 797 € au lieu de 959 €, enfin au bout d'un moment il faut pas réfléchir. J'espère juste maintenant que l'iPhone 13 sera pas si bien que ça et que je ne serai pas tenté de vendre mon iPhone 12 pour partir sur un iPhone 13, puisque, comme je l'ai dit en introduction, je fais peu de choses avec mon iPhone, donc j'espère ne pas être un gros gamin et acheter l'iPhone 13. Je l'achèterai dans tous les cas pour vous en faire le test, ça c'est certain, comme tous les produits qui sortent, évidemment ça fait partie de mon contrat avec vous, mais l'acheter pour le garder pour moi, non, j'espère vraiment que cet iPhone 12 me satisfera. C'est un iPhone 12 bleu. Ah ouais, c'est bleu. Le bleu est assez subjectif en termes de couleur. Perso, je suis pas super fan. J'aurais pris un iPhone 12 mauve parce que j'adore le violet en fait, tout simplement. Mais en réalité, quand on regarde le violet sur les différentes vidéos, il est quand même relativement très pâle de dos, alors que le bleu, c'est la seule couleur qui, elle, est excessivement saturée. Il est très foncé. Et je me dis, j'aurais peut-être pu le prendre en noir. Bon, on verra dans tous les cas à quoi ça ressemble. Une fois que j'aurai mis la coque dessus, puisque j'ai commandé également une coque Spigen ainsi qu'une vitre, pour les moments où je suis sur le vélo. Le reste du temps, je l'utilise sans coque. Et comme mon costume est majoritairement bleu, enfin ma veste de costume est bleue, la plupart de mes pantalons sont bleus ou mes chemises bleues, enfin il y a toujours une tendance bleu-noir, etc. En fait ça ira bien avec aussi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui dans cette vidéo sur le pourquoi est-ce que j'ai vendu mon iPhone 12 Pro Max pour passer sur un iPhone 12 tout court. Je vous déconseille de faire la même manœuvre là, puisque effectivement les nouveaux iPhones vont sortir en septembre, voire octobre dans le pire des cas, mais j'y crois pas, septembre. Donc attendez septembre pour changer d'iPhone, c'est vraiment pas le moment, sauf si vous avez des bons plans, comme c'était le cas sur Amazon, qui est en rupture de stock sur tous les modèles. Je vous mets même pas un lien dans la description de la vidéo, ça ne sert à rien. Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo, vous mettez des petits pouces si cette vidéo vous a plu. En réalité, je suis d'accord avec vous, elle n'est pas super ouf non plus, c'est plus un regardez, je vous tiens au courant, j'ai vendu mon iPhone 12 Pro Max, je passe sur un iPhone 12, histoire que vous soyez au courant que la page About évolue, locan.jp/about, il y a tout mon matos dessus, et que vous ne soyez pas surpris dans 3 semaines si je vous fais une vidéo en vous parlant de mon iPhone 12 bleu. Mais il est où l'iPhone 12 Pro Max gris? C'est un iPhone 12 bleu. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.